Flint brand, now I'm out NC. Me and Kimmer in the backcourt, niggas dead me. Pops held me down, kept me out the streets. They wonder how I rose, grew up out the concrete. I've been bowling hard since like the 5th grade. Watching AI getting 40 with the French braids. Love Indiana, I'ma miss some good days. Charlotte Hornet, MJ, that's a new wave. Shorty like the way that I ball out. I've been getting money till I fall out. Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, votre podcast 100% basket et 100% analyse PMU. Je suis votre hôte Sativa et comme d'habitude je suis rejoint par l'équipe habituelle, on ne la présente plus, Réa, Pop et Doc. Bonjour les gars. Salut. Est-ce que vous vous êtes bien reposés? J'ai cru comprendre qu'un certain Pop était parti, il se pourrait, aux États-Unis regarder un match au Madison Square Garden. Il paraît, on m'a dit. Il paraît, hein, tu peux nous raconter un peu vite fait pourquoi des vacances ou un truc particulier? Ouais, je suis parti une semaine en vacances à New York pour jouer au basket un peu sur le terrain du Barclays Center. On a été voir quelques matchs. Un contrat de 10 jours. 3 matchs. Ouais. Voilà. Oh non, parce que j'aurais voulu, ils m'auraient pris. Hein. Vu la performance qu'ils ont montré, je pense que là, tu sais attraper un ballon, t'es dans l'équipe. Hein. Ah, bah écoute, moi j'aimerais bien aller en tout cas un jour, ne serait-ce que pour regarder Cleveland ou n'importe quoi, mais juste un jour y aller. Parce que putain, elle m'a dit ça en plus, les places ça doit être grave cher franchement. On croit, hein. Enfin, oui c'est cher, Là, mais ça dépend genre... des périodes, ouais. Le basket aux États-Unis, c'est pas le foot en Europe par exemple. Hein. Les places, moi j'ai vu des places à Indiana par exemple à $1. Hein. Ah non mais moi j'avais déjà vu, tu sais quand ils avaient fait la NBA à Paris, t'avais déjà plus ou moins calculé que faire un aller-retour à Milwaukee pour aller voir un match des Bucks, donc l'avion plus le billet là-bas, tu payais en fait quasiment aussi cher que ton putain de billet à Paris, hein. Tellement c'était du vol. Ouais. Bon en tout cas, t'as pas vu un contender au Madison Square Garden, ça c'est sûr, puisque les Knicks, désolé mais on va pas parler de vous aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est Contenders. Après la deadline, on a fait un gros podcast pour débriefer un peu toute la deadline la plus folle je pense qu'on ait eu peut-être de l'histoire de la NBA tout simplement. Donc comme on n'a pas pu trop toucher sur qui étaient les favoris, qu'est-ce qui avait exactement changé, on va pouvoir en parler maintenant. Calling my phone 3 o'clock in the morning, my shorty right here, what you trying to get swerved? Asking all them questions while you pressing with aggression. I ain't stressing who you texting, stop flexing, I'm swerved. On arrive dans la dernière ligne droite de la ligue là, puisqu'il reste une vingtaine de matchs je crois. Bon ça dépend un peu des calendriers, mais on est sur 60 matchs joués, donc il reste une vingtaine de matchs. Je vous propose de commencer par peut-être la conférence la plus facile entre guillemets, la conférence Ouest, puisque aujourd'hui on a, je pense, un top 4 de contenders bien défini, avec même un 3+, quasiment un 2+1+1, enfin j'ai l'impression que la hiérarchie de l'Ouest est très définie, c'est-à-dire que le Jazz qui est 4ème, très bonne équipe, mais dont on connaît un peu les limites en playoff, je pense qu'on les voit tous les ans. Les Grizzlies 3ème, très bonne équipe, mais on sait pas trop ce que ça va donner en playoff, hein, ça reste une équipe relativement jeune et complètement inexpérimentée à ce stade. Et après le top 2, Golden State avec Curry et Phoenix qui vient de perdre Chris Paul jusqu'au début des playoffs. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'on a un vrai top 4 déjà, et bon, le reste, il y a des bonnes équipes dans le lot, mais on est d'accord que ça jouera pas le titre? Ah oui, Ça dépend de ton top mais en l'état, je vois pas pour autant 4 équipes jouer le titre à l'Ouest, mais enfin, il y a un top 4 en effet. On peut discuter après, on peut après discuter de est-ce que les 4 jouent le titre, mais en tout cas moi j'ai le sentiment qu'il y a ce 4 là et ensuite les autres, parce que Dallas a un peu jeté l'éponge pour cette année en lâchant Porzingis et en faisant rentrer 2 joueurs, Dinwiddie et Bertans, qui sont pas non plus individuellement meilleurs que Porzingis, hein, même si Porzingis voilà c'est pas la folie. Denver, il y a que Jokic tout seul, je vais pas discuter des Wolves, des Clippers, des Lakers, c'est pas le titre, donc je pense qu'on a un vrai top 4. Si tu me dis que dans 3 mois la finale, la demi de conférence c'est Suns Jazz d'un côté et Warriors Grizzlies de l'autre, je serais pas surpris quoi. Ouais, bon. Pas surpris, mais je serais pas étonné que ce soit pas ça. Autant je suis d'accord sur le fait que t'as un vrai top 3, autant le Jazz vraiment pas folichon cette année, et reste
des rumeurs qu'on entend comme quoi ça s'entend pas très bien. Ça, c'est le genre de truc qui peut péter très facilement en playoff. Et regarde, ils ont quoi? Ils ont 2 matchs et demi d'avance sur les Mavs, les Nuggets. Alors, autant les Mavs, oui, je pense que ça bougera pas de là. Ben an, mal an, ça fait à peu près du 60% de victoire. Autant les Nuggets, qui sont au même endroit, un calendrier très très facile. Moi, je veux bien remonter les Nuggets en 4. Et sur leur lancée, si c'est le Jazz en 5, sortir le Jazz et que tu les vends en demi-finale contre les Suns. Ouais, ok. Ça, je peux l'entendre. Enfin, c'est pour ça que j'avais dit peut-être. J'ai dit top 4, après j'ai précisé peut-être 2-1-1. C'est-à-dire qu'il y a. C'est vrai que le Jazz, on connaît un peu les limites en playoff. On connaît un peu le problème. Tous les ans est le même. Et ouais, il y a peut-être 2 semaines, je crois, c'est ressorti encore que Donovan Mitchell et Rudy Gobert, c'était mais pire que froid, apparemment. Ça a l'air d'être une belle tête de con, Mitchell. Hein. Ça a l'air d'être les. Ouais, et puis les Gobert deux. est pas facile non plus, hein. Oui, Gobert, Je dis pas que Gobert est facile, mais comment dire, ça fait plusieurs fois que ça se. Et même sur des trucs qu'on voit où il a un caractère vraiment particulier, Mitchell, apparemment. Après, on verra, hein, c'est peut-être très exagéré, mais j'ai envie de dire que quand ça revient plusieurs fois, il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que du coup les Suns, malgré la blessure de Chris Paul là, qui va leur faire quand même un peu mal, puisqu'il va être blessé jusqu'au début des playoffs, c'est quand même les gros favoris pour aller en finale? Sans souci, oui. Finale ou finale de conf? Finale de En- conf, sans en souci finale a NBA. priori. En finale NBA, pardon. Finale NBA, franchement, la blessure. Tu sais que le timing va être rush pour que Chris Paul revienne au plus vite, entre guillemets. Et donc il va pas revenir à fond. En même Et- temps, c'est le pouce. C'est pas comme si c'était claqué. Et il peut s'entretenir physiquement. Ouais, mais c'est pouce main droite. Oui, ça je dis pas, mais c'est moins important de leur mettre en condition. Enfin, ce sera moins dur de leur mettre en condition, même s'il revient que pour le premier match de PO. Bah, déjà pour moi là, tu peux dire adieu à son adresse à 3 points qui est en général fluctuante même globalement. Et donc faut voir sur son mid-range game s'il va être bien dedans. Parce que enfin en pass only, après il dirige bien ses camarades et tout, donc sur la défense ce sera pas un souci. Et en juste meneur pass only, pour moi ça peut coincer quand même un petit peu dès que tu vas rentrer dans le dernier carré quoi. J'entends, mais après, il aura eu le temps de se réchauffer un petit peu aussi. Mais si on arrive voilà, à cette hypothèse que les Suns, Chris Paul, ça risque d'être compliqué, qui on place dans ce cas-là au-dessus? La conférence S, elle semble quand même vraiment se jouer entre les 2, 3 équipes maximum au final cette année. Franchement, j'ai envie de te dire, n'importe quelle équipe qui arrivera à ce niveau, parce qu'au final, par la force des choses, elle aura démontré par son parcours. Et on va pas. Honnêtement, je peux pas te dire actuellement quelle équipe va sortir de l'Est. Et à mon avis, ça va quand même être des playoffs assez resserrés, ce qui fait que l'équipe qui va arriver sera une équipe prête, un minimum. Ouais, mais est-ce qu'elle sera pas épuisée contre pendant les 3 tours là où à l'Ouest, Puis, t'auras le Suns Warrior probable en finale de conférence où ça va ressouiller, mais globalement ce sera relativement simple. Les tours précédents, ce sera du 4-1, 4-2. pas tant que ça. Tu regardes, on se fout de la gueule des Lakers à chaque fois. Ils te font un petit run, ils reviennent. Moi, je pense qu'ils seront trop courts quand même, mais c'est quand même, t'as pas envie de les affronter en playoff. Et s'il y a une équipe que tu veux pas affronter en playoff, tu sais que ça va être chiant. T'es déjà sûr qu'ils vont te prendre au moins 2 matchs. Et après, tu sais pas s'ils vont pas t'en prendre un troisième, t'emmener en 7. Ou un quatrième sur les bras. Oui, après, oui. C'est vraiment, c'est l'équipe, t'es là. Mise jamais contre LeBron. C'est une règle connue depuis 20 ans maintenant. C'est comme ça. Ouais, mais Pas du tout. il y a aussi mise jamais pour Westbrook. Ouais, Donc, c'est vraiment, c'est ta ça s'annule en fait. Je pense que Tu m'enlèves les mots de la bouche. après, même si t'y crois pas, dans toutes les équipes de 7 à 12, c'est quand même la seule que t'as pas envie de jouer, je pense. C'est vraiment, c'est comme les Nets à l'Est. Hein. T'es là, putain, ce serait bien qu'ils remontent comme ça, qu'ils soient pas. Parce que ça sert à quoi d'être premier si
jouer une équipe comme ça en fait. Parce que franchement, À l'Ouest, les Clips, ça va pas être un cadeau non plus. ça va. Oh, C'est pas un cadeau parce que ils font chier en défense et tout, mais franchement, c'est ils- trop limité. c'est trop limité. Là en plus c'est Powell qui est blessé là de maintenant. Ouais, ils ont rien. Je reformule. Les Clippers, ça peut être casse-couille si Kawhi revient. Je sais même pas s'ils vont le faire revenir en fait au final. On reviendra pas, surtout que Paul George, j'ai cru lire qu'il allait pas revenir. J'ai l'impression que J'ai pas eu cette info-là. Oui, par contre, si Paul George ne revient pas, ils font pas revenir Kawhi. j'ai l'impression C'est ça, qu'il- c'est- j'ai l'impression qu'ils misent sur une saison perdue aussi. Powell, ça fait plus recrutement pour la suite que pour cette année quoi. Donc ouais, Kawhi, autant pas le faire revenir et Paul George, il a l'air d'avoir des sérieux problèmes aussi. On va dire si jamais ils sont en finale de conf, là ils reviendront. Mais bon, faut y arriver déjà. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Memphis pour vous? Passer un tour. Pas grand-chose cette année. C'est un tour, être bien chiant au second. Les Hawks de l'an dernier. Exactement. Ouais, c'est un peu ça. Éventuellement, aller en finale de conf, il y a une blessure en face. Mais ça c'est plus dans le cas où Phoenix tomberait deuxième et qui tomberait et donc qui tomberait dessus en demi de conf. Mais pas au-dessus, c'est vert encore. Bah. Ça va être enthousiasmant, ça va nous faire kiffer, mais c'est trop vert. Bah, c'est ça, c'est le truc, c'est qu'au final, Memphis, entre guillemets, l'avantage qu'ils peuvent avoir, c'est que je pense qu'à vraiment, à part les Suns et les Warriors, ils peuvent même s'ils n'ont pas d'expérience, ils peuvent niquer tout le reste. Ah, mais il y aura forcément un des deux sur la route en fait. C'est ça, après, ça va être le jeu des blessures, mais franchement, autant Phoenix, ils sont vraiment au-dessus cette année. De la NBA en général, ils sont vraiment au-dessus, avec Chris Paul. Après les Warriors, c'est pas super stable hein, non plus. Hein. Ne serait-ce que physiquement, ça lâche un peu à droite à gauche de temps en temps. Et Memphis, Grizzlies, Warriors même à 100%, ben, je serais pas serein de mettre mon argent sur Golden State pour autant quoi. Ouais, mais pour moi, faut pas oublier un truc. Désolé de t'avoir coupé la parole, Doc. C'est que avant qu'ils commencent à avoir des petites blessures à droite à gauche, elle faisait jeu égal avec les Suns, ou presque. Et surtout là, en plus son nom ne me revient pas. Clé, Non. Curry, Non Draymond. plus. Draymond qui est blessé. Il y a Claire réintégré qui se réintègre mieux que ce que je pensais d'ailleurs. C'est un shooter. Hein. Ouais, mais justement, je pensais que ça mettrait des mois à revenir. Ah, c'est Mais comme- même pour un- en défense, il est pas trop largué. Pour un mec par comme- rapport à ce que je craignais, Pour un mec comme Clé, le shoot c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Hein. pas faux. Après, le défensivement, je trouve qu'il bouge mieux que ce à quoi je pouvais m'attendre moi aussi. Je le pensais plus en difficulté, plus largué que ça. Et j'ai regardé un peu Golden State quand il a joué et il est pas. Ça se voit qu'il a le QI et le placement, tu vois. Ça se voit qu'il compense bien QI et placement. Parce que physiquement, il a un peu de mal, mais il est bien revenu. Parce que... C'est normal, il lui faut le temps de revenir. Ah bah il est venu. C'est comme on dit, hein, en général, tu mets pour revenir le même temps que t'avais passé blessé. C'est un peu le problème, ouais. Et puis, je pense qu'il a perdu aussi un petit peu de mobilité, un petit peu de... Mais je m'attendais, et on peut reprendre des podcasts de début d'année pour ça, je m'attendais à un truc bien plus catastrophique en défense. Moi, je m'attendais à Golden State à un niveau beaucoup plus faible, de toute façon. Donc à partir de là, j'avais faux sur toute la ligne. Hein. Ouais, je crois qu'on le mettait tous au mieux 6-7. Hein. Ouais, c'est... Voilà. Après, il y a eu beaucoup de surprises, hein, cette conférence, au final. Et... C'est ça. Bon, là, toute la NBA globalement. C'est pareil, hein, moi, j'ai souvenir que pas grand monde y croyait aux Grizzlies. Ah, mais ils se sont affaiblis. Ouais, ça se voit. Si tu vas comme ça, il y a encore 6 mois, on était là à dire que les Nets allaient gagner 4 titres d'affilée. Hein. Certes. 15 matchs plus tard pour un Big 3, et voilà. Ah ouais, tu me connais, tu sais que j'aime bien pointer le doigt sur de la connerie. Bah, C'est pour ça qu'on est 100% PMU, pas tout. bah, après, bon, c'est vrai qu'on croyait pas spécialement aux Warriors, aux Grizzlies, mais je pense qu'on avait peut-être pas vu la faiblesse d'une grande majorité de la conférence, quand même. Parce Ouais, que, ça oui. parce que parce c'est que là- c'est vraiment pas beau. Là, c'est vraiment pas beau. Ah bah c'est pas Faiblesse. compliqué, les Wolves sont 7ème, hein, ça veut tout dire. Oui, mais après, c'est justement, si tu regardes, ils sont juste derrière Clippers et Lakers. C'est un bon cas, justement, où en gros, c'est les deux équipes que tu t'attends à voir dans le top 3, par exemple. Clippers, ils ont pas leurs deux meilleurs joueurs. T'as Paul George qui a joué quoi, 15 matchs cette saison? Ou plus? Je Un sais peu même plus, pas. je crois, mais une petite vingtaine, pas plus.
Et ouais, c'est pas limite, c'était là, bon, bah, ça va être lui, et voilà, quoi. 26. Des, Ouais, des- 26. des contrats 10 jours. Et les Lakers, au-delà du fait qu'il y a un réel problème d'alchimie, tu regardes, c'est justement sur notre podcast de pré-saison, si on parle justement de ce Big Three, on est là à parler de qui on met à côté, des Kendrick Nunn, des trucs comme ça. Donc déjà, c'est les trois joueurs principaux n'ont pas joué ensemble. Et à côté de ça, même les role-players qu'on imaginait dans ce 5 n'ont même pas joué. Forcément, ça aide pas derrière pour l'équipe. Ah, c'est une catastrophe à tous les niveaux. Ah, c'est... C'est Westbrook est vraiment vraiment mauvais, ne serait-ce que par rapport à l'an dernier. Ça a toujours été un joueur, on va dire négatif, ça c'est autre chose. Mais là, il est vraiment nul à chier, quoi. Rien que l'an dernier, à la même époque, ils étaient en train de faire le comeback avec les Wizards. Là, il lâchait C'est ça, ouais. triple-double sur ce triple-double à 35 points. Et ça faisait 10 wins de suite et c'était remonté de fou. Et c'est l'anémie, là. Il se passe rien. Il se passe rien. Et oui, les blessures. Après, les blessures, on le savait, ça. Mais c'est pour ça que Westbrook était là. C'était pour le mec. Ouais, c'était ça, c'était le plan. C'était le Parce que plan. moi, même dès cet été, si j'en parlais, c'est pour moi Westbrook qui finit pas les matchs. Là-dessus, c'est ce problème de fit, il a toujours été pointé, mais Mais c'était pour ce les blessures. point derrière les blessures et tout, c'est chaud. Ah ouais. Les Lakers, enfin même franchement les Blazers, ben c'est parti en vrille, hein. Même si c'était pas une équipe qu'on attendait dans le top 4, c'était censé être un playoff, un bas de Ouais, playoff. tu les voyais pas enfin vois. casser. T'étais là, ça va chercher ses 45 wins, ses 45-50 wins, et il va Ouais. prendre des wins aux Et autres. ça a vrillé Tu vois, complet, hein. les Blazers, pour moi, ça illustre très bien la faiblesse de la conférence Ouest. Les mecs, ils alignent 1-5. Il y a ma grand-mère, ma soeur et moi sur le terrain, et ils sont quand même 10e. Ouais. Ouais, ils sont encore là, hein, ils sont encore au contact, hein. Ouais, quelques joueurs sympas dans le lot quand même. Après là, il y a Oui, Nurkic vient de se repéter parce que bah, c'est Nurkic. Donc je me demande comment ils vont réussir à tenir le choc par rapport aux Pels qui arrivent derrière pour le play-in, aux Kings, magnifique trade, tiens d'ailleurs. Hein, ouais, c'est combien de victoires depuis les Kings? Ah bah, pas beaucoup. Après, ça on qui l'a est- dit, c'est ça ça qui est risque moche. de planter, mais au moins ils ont tenté. Ouais. C'est ça qui est moche, c'est que malgré tout, ils ont quand même des chances de le faire, malgré la blessure de Nurkic, malgré la blessure de Lillard. Ah ouais, ils vont aller en play-in, il y a vraiment moyen. Il y a que les Pels qui peuvent passer devant, hein. Enfin, Ouais, mais les Pels ils vont imploser avec l'affaire Zion encore. Je sais pas, je pense qu'ils vont passer devant quand même, franchement. Puis les Lakers, ça allait être tellement un bordel ils vont avoir un bilan dégueulasse eux aussi. Enfin, t'imagines la Oh, gueule. je serais pas surpris d'une 10e place des Spurs, hein, honnêtement. Moi. Ah, franchement, t'imagines la gueule du play-in en plus. Ce sera Wolves, Clippers, à peu près sûr. Et après, Lakers, Blazers, Pelicans. Oh, putain, c'est nul. Y a pas une équipe bonne là-dedans, franchement. C'est nul. Bah, les Pels pourraient l'être si Zion voulait jouer. Ouais, Pouvait jouer. ouais, Enfin, voulait, j'en sais rien. c'est pas leur seul problème, hein, de toute façon, Pels. Mais bon, oui, déjà, s'ils jouaient, ça les aiderait un petit peu quand même. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter un peu sur la conférence, sur n'importe quelle équipe? On n'a pas trop parlé. Non, tout est bon. Non, pour moi, c'est bon. On a évoqué toutes les équipes décentes. Donc on est à peu près tous d'accord, hein, Phoenix Warriors, ensuite Grizzlies et après c'est un peu le mix. T'as le Jazz qui va être solide, quoi, mais bon, dès qu'ils vont tomber face à une équipe qui se joue face à eux, ça va être limité. Comme les Mavs, hein. Voilà, donc une lecture plutôt facile pour l'Ouest. Bon, on va attaquer le gros bordel du coup. On va réserver la partie dure, la deuxième partie la plus dure, c'est-à-dire la conférence Est. Puisque bah, comme dit, c'est un bordel, hein. Ça a toujours été un bordel et depuis le début de la saison, ça l'est encore plus. Puisqu'au final, il y a quand même tout le play-in, enfin tout le play-off à play-in qui se tient en 10 matchs, concrètement. Le Heat est premier, là on est dimanche 27. Le Heat est premier pour l'instant. Heat, Chicago, Sixers, avec le gros trade bien sûr, Ben Simmons, James Harden. Cavs, Bucks, Celtics dans un mouchoir de poche. Raptors qui sont remontés à plutôt un bon spot. Les Nets qui ont plongé mais qui seront évidemment au rendez-vous. Les Hornets qui ont bien plongé aussi puisqu'ils ont un bilan négatif. Et les Hawks qui ont l'air de remonter, je trouve quand même. Donc, qui sont plutôt remontés. C'est déjà tout simplement, ça va être quoi la grille de lecture de cette conférence? Qui sont vraiment les gros contenders? Qui sont les équipes un peu en dessous? Tu veux combien de contenders? Bon, disons que je pense pas qu'on verra les Wizards monter dans le play-in, donc le top 10 me paraît clairement acté à l'Est. On va dire que
Hornets, Raptors, c'est pas des équipes entre guillemets très sérieuses. Ouais. Je pense qu'après on a un tiers d'équipes. C'est cool, mais bof quoi. Cavs, Celtics, Hawks. Atlanta, Boston. Cavs, Ouais. Cavs, Celtics, Boston, trois équipes qui ont des qualités mais aussi des défauts assez criants. Je mettrais les Bulls un tiers seul et peut-être encore même pas. Je pense que les cinq équipes se valent plus ou moins, que ce soit Miami, Chicago, Sixers, Bucks, Nets. Après, les Bulls, le seul truc c'est qu'ils vont avoir des match-ups très compliqués parmi les cinq. Mais après, C'est ça. chacun a ses faiblesses et ses forces dans l'histoire, quoi. Le gros problème des Nets, ça va être de se taper une top team dès le premier tour. Ce qui va être le problème de l'équipe en face aussi. Sixers, après le trade, ça a l'air quand même très solide. Le Heat, c'est toujours très solide. Les Bucks, ben, c'est toujours très solide. J'ai 5 contenders si je vais par là à l'Est. Je sais pas comment vous le voyez. Moi, j'ai la même lecture, effectivement. J'enlève Quatre, Chicago, moi. je pense. Ouais, pareil. C'est, Pour moi, on est un En petit fait, cran en Chicago, dessous, c'est quand par même. rapport au match-up, mais sinon, je suis d'accord pour les mettre à ce niveau-là. C'est l'équipe en soi, qualité-faiblesse, elle est à ce niveau-là. Après, ouais, sur une confrontation, ça risque d'être Oui, compliqué. voilà, parce que l'idée c'est qui atteint la finale, en gros, ou la finale de conf, mais Chicago, t'imagines une série face à Philly ou Milwaukee, enfin, tu te fais mais éclater à l'intérieur, quoi. Ouais, bah après, de leur côté, ils sont en train de prier ou ben, ils envoient des intérieurs pour caresser les genoux d'Embiid, des trucs comme ça. Moi, je la joue comme ça à leur place. Ouais, ouais, c'est vrai, mais c'est quand même un peu une stratégie improbable, quoi. Pour gagner des matchs. c'est la seule équipe qui pourrait être un tiers en dessous. Je suis d'accord. Après, comment tu veux classer les 4 du dessus, par contre Ça va dépendre de leur classement final. Et t'as Miami qui est assuré de finir haut. Ouais, voilà, t'as Miami qui a assuré de finir premier quasiment. Ouais. Bah, Parce ils que ont une division de merde, hein, on peut Enfin, t'as qui les Hawks qui dit. reviennent un petit peu, mais qui tiennent pas leur rang. Les Wizards, ils ont fait un début de saison depuis, ils font que perdre. Le Magic, on va pas être méchant. Et puis les Hornets, bah, c'est encore jeune, ça s'amuse un petit peu. C'est pas encore là pour gagner. Donc là, ça va leur permettre de se reposer. Et puis, globalement, vu qu'ils avaient des blessures pendant la saison, c'est de bien manager ça pour arriver en forme. Oui, mais après, c'est toujours le même truc, ça dépend sur qui tombe. Autant à l'ouest, tu sais à peu près que t'as 95% de chance d'avoir Golden State versus Phoenix. Autant là, si Miami se prend Brooklyn, est-ce qu'ils sortent pas dès le premier tour? Ça peut, mais tu vois, c'est pareil. Avec Miami, le truc que j'aime bien, c'est que défensivement, ils n'ont pas de points faibles. Oui, Après, non, mais ils s'en sortent cette saison avec des no-name complets en attaque ouais, comme tous les ans, quoi. qui mettent leurs 10 points. Ouais, non, mais là, plus que d'habitude. Ah, je vais me mettre sur la page. Max Truss, 25 ans, 10 points par match en NBA. C'est à quel moment tu le dis en début de saison, ça? Gabe Vincent, Caleb Martin. Enfin, c'est vraiment, tu les attends jamais, ces gars-là, pour mettre quasiment 10 points. Oui, oui. Après, voilà, là, ce que j'ai dit, j'ai pas réellement pris en compte les différents match-up entre le Heat et Brooklyn. Ce que je cherche à dire, c'est pour sortir une finale, en fait, il faut avoir une idée du calendrier parce que même si Miami est peut-être l'équipe qui peut le mieux s'adapter en termes de défense, euh, selon que c'est Milwaukee, Brooklyn, Philadelphie, t'as plus ou moins de chances de sortir, mais peut-être que cette même équipe, si elle tombe contre Brooklyn ou elle va se faire dégager, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Après, pour rajouter un gros point faible pour moi, c'est une équipe qui va te faire une zone, mes zones un petit peu évoluer. Concrètement, leurs trois meilleurs joueurs, donc Butler, tu comptes même pas sur lui à 3 points, Adebayo, vas-y, c'est bon. Et Loris a jamais été une assurance touriste, même si shoot à respecter. Et derrière, c'est au niveau des role players où ça commence à être un petit peu sérieux. Tyler Hero en sortie de banc, certes, des choses comme ça. Et donc, ou même Duncan Robinson. Donc des joueurs qui rentrent un petit peu leur tir, mais vraiment t'as les role players d'un côté qui sont là pour rentrer les 3 points et t'as les stars qui sont là pour mettre les points. Ce qui fait que sur une fin de match, en fait, ok c'est Spoelstra, ok il n'y a pas forcément le star system. Tu m'enlèveras pas que tes fins de match d'un Game 6, c'est tous les jours c'est Butler qui le prend.
Ou au moins Butler à la balle et il choisit sur qui il la décale. Donc ta défense, tu sais à peu près comment l'adapter. Ouais, Pour le coup, je suis pas trop d'accord. d'accord sur Lowry. Hein. C'est un mec qui shoot régulièrement. Il met 2-3 points depuis qu'il est en NBA, enfin, par match. C'est assez compliqué de se dire que tu as basé ta défense sur sa maladresse, quoi, à mon avis. Il a, Encore l'an il a dernier, pas un il gros a volume à mon sens. tir Il à a pas un gros 40%. volume. Bah si, le volume Et est énorme. Il a 7 tirs l'an dernier, 8 l'an d'avant. Ouais, mais tu le sers de près. pas énorme hein, dans la NBA actuelle. C'est un Non, des mais seuls de l'équipe c'est que pas je peux énorme en empêcher de brut. tirer à 3 points. D'accord, en Et brut, il a c'est pas 3 énorme, joueurs qui 7 prennent tirs. plus de tirs que lui au hit. Non mais 7 tirs à 3 points sur 13 tirs. Dès que tu peux en dire, 6 cette 55% saison, en de, l'occurrence. de rate à 3 points. Oui, j'ai dit l'an passé, mais oui, cette année 6 sur 10. Ah oui, bah oui, mais c'était une autre équipe. Oui, c'est vrai, mais là, 6 tirs à 3 points sur 10 tirs. Donc Ouais, bon, non, je suis d'accord le avec toi. rate est énorme. Il est axé là-dessus, mais pour moi, je l'ai jamais. C'est forcément un tireur que tu respectes un minimum. Tu sais qu'il est capable, mais c'est pas un tir. C'est pas Ray Allen dans ce sens-là. C'est pas. Tu te mets pas à être. Dès qu'il y a une balle qui s'approche de lui, t'es là vite, faut doubler. Il va planter un 3 points. T'es là, bah, tu montes sur lui, mais bon, tranquille quoi. Dans ce sens-là. Ouais, un petit doute. Alors, moi, je pense que je monte sur lui pas trop tranquille parce que, notamment en catch and shoot, bon, je saurais pas ressortir On les s'entend. stats en pull-up et en catch and shoot. Je j'ai pas préparé ça, mais je pense purement sur l'impression visuelle qu'en catch and shoot, il a un pourcentage intéressant. Non, mais oui. On est d'accord, je crois, globalement. C'est juste que pour moi, c'est pas. On n'est pas dans l'élite des tireurs à 3 points de la ligue. Non, mais on est dans T'as pas le même le respect. 2 ou le troisième tiers, disons. Oui, ça, j'entends tout à fait, je suis d'accord. Moi, je suis. Non, mais voilà, sur ce point-là, je suis pas en désaccord. C'est juste une nuance, simplement, quoi. Ça va, ça va beaucoup jouer aux blessures en fait cette histoire à la fin. Quelle équipe va arriver en pleine santé à ce moment-là en playoff? Parce que bon, même si on a fait des tiers, on va dire qu'on a mis quelques équipes en dessous. Au fond, tout le monde est dangereux. Au fond, tout le monde est vraiment dangereux. La mauvaise blessure aux Bulls, la mauvaise blessure aux Sixers, la mauvaise blessure aux Bucks, et tu sais pas ce que Boston, ce que Atlanta, ce que Toronto pourrait peut-être te faire sur une série, quoi. Ouais. Après, t'as quand même des équipes où t'es un petit peu moins serein. Je pense notamment aux Bucks. Je pense que les Ouh, Bucks, je pense que les Bucks c'est ceux qui ont le plus, même s'ils sont que cinquième, le floor est le plus élevé. C'est Ah, le floor est le plus élevé, mais moi je suis quand même hyper inquiet sur leur poste 5. C'est enfin, toujours la même chose avec Ibaka qui est arrivé pour suppléer Brook Lopez, mais j'ai confiance ni en l'un ni en l'autre. bah Je demande qu'à avoir tort. t'as un problème au poste 5. Après ton second rideau c'est Yanis quand même à la fin, donc disons que t'es pas à poil quoi. Tu t'as plus ton Oh non, premier, après. t'as peut-être un problème de premier rideau. T'as un problème de premier rideau. Bon, tant que le second reste un Deepoy, ça peut se gérer. Après, ça dépend qui t'en face, encore une fois. Ouais. Contre les Bulls, ça me fait chier de le dire, mais c'est pas un problème. Contre Philly, là, c'est un problème. En fait, Chicago, j'ai pas envie de les disrespect parce que, mine de rien, ils en ont chié niveau blessure cette année et ils sont encore à un putain de bilan. Mais putain, c'est vrai que quand tu imagines une série contre Milwaukee ou contre Phoenix, tu te dis merde, contre Philadelphie, tu te dis merde, mais comment ils vont pouvoir arrêter le Embiid ou Yanis inside et comment ils vont pouvoir gagner quoi. Alors que pour. Après, c'est pas un manque de respect. On sait que notre secteur intérieur n'est Ouais, pas. mais. Je veux dire, n'est pas notre point fort, c'est exagéré, mais que notre secteur intérieur est plus faible que celui des contenders de l'Est. Ouais, mais On ça savait fait. très bien. Ouais, mais ça fait vraiment genre l'équipe elle va peut-être faire 60, enfin elle va faire 55 victoires et en fait entre guillemets c'est que du vent parce qu'elle serait premier seed 55 victoires que ce serait que du vent parce qu'il y a 4 équipes qu'on pourrait mettre au-dessus d'elle quoi au final. Ben, j'ai envie de te dire, on a été habitué avec DeRozan époque Raptors. Hein. Ouais, ils en ont chié niveau C'est- blessure les enfin, Bulls quand même. Hein. Ah non, bien sûr, c'est enfin l'équipe saison régulière, il n'y a pas de souci, mais perso, après, même sur. Je sais pas si tu considères Costa ou si tu considères DeRozan tout seul comme la star de l'équipe, Costard avec le j'attends de Real. voir. J'attends vraiment de voir pour lui. Ah mais moi C'est- j'attends les playoffs Pour aussi. moi, il est Hein. en surchauffe. Après, combien est-ce que la surchauffe va durer jusqu'à la fin de sa carrière? Est-ce qu'elle va durer jusqu'à la fin de la saison? Je sais pas, j'attends de voir. Ah bah, il explose ses pourcents habituels à 2 points et tout. Ah, c'est 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 clairement indécent. là il est vraiment indécent. Ça n'a aucun sens le niveau qu'il a mid-range. En même Ça temps, vous on le laisse beaucoup plus prendre les mid-range qu'avant. Enfin, pas qu'on le laisse beaucoup plus.
qu'il est beaucoup plus réellement recherché mid-range qu'avant où il les prenait parce que c'est ce qu'il préfère, mais que c'était pas forcément vraiment construit là-dessus. Il y a une Après, époque oui, au il y a une part de réussite aussi, mais Franchement, il y a une époque Ouais. aux Raptors, ils faisaient vraiment pas que ça, mais ils faisaient beaucoup de ça. bah, c'est Je, peut-être là où il était le plus fort. Hein. et je viens d'aller voir, distance 10 à 16 pieds, 54%. Il avait jamais dépassé. Ouais, il a rapproché les 49% en 2016-2017. C'est une anomalie, ça. Bon, on va toucher un petit peu à quelques équipes qu'on n'a pas trop mentionnées. Les Nets. Les Nets, vous pensez que ça allait marcher, ça va marcher un peu ce trio? Parce que ça marche mieux que. Je crois qu'on était d'accord que c'était un win-win un peu pour les deux équipes qu'on avait parlé ce podcast. Déjà que Ouais. les trois jouent Un ensemble. énorme win contre un mini win. Ouais. Bah mini-win, Moi, je sais pas, moi je pense que ça rééquilibre quand même salement leur équipe et surtout, enfin, au final, bon, il y a Kyrie à gérer, mais la versatilité que t'offres avec Durant et Simons, je la trouve potentiellement flippante quand même, mine de rien. Parce que c'est deux mecs que tu peux littéralement aligner n'importe où sur le parquet. Genre, Simons, Ouais. tu l'envoies en mission défensive sur 90% de la ligue. Et Durant, tu l'envoies sur quasiment l'autre 70%. Et en plus, en second rideau, il a fait ses preuves comme un défenseur intéressant. Même s'il est plus au même niveau qu'avant depuis son talon. Non, c'est sûr. Bien sûr que. Enfin, je pense que c'est pas un scoop de vanter la versatilité, la complémentarité du trio. Par contre, je pense que même sans être aussi complémentaire, un trio Irving, Harden et Durant sur un terrain de basket, si ça se joue ensemble, tu l'arrêtes pas quoi. Ah bah, On l'a vu l'an dernier. Hein. de toute façon, ça s'est joué à une pointure de chaussure et des blessures. Hein. Ouais, voilà. Ça, on est d'accord. Hein. Il y a un an, ce trio est passé à un Covid et une pointure de chaussure de gagner 4 titres, comme on disait. Enfin, c'est vrai qu'ils avaient un potentiel flippant et quand ils jouent ensemble, ils étaient bons. En plus, hein, je crois c'est de la saison régulière, mais ils étaient à 12 victoires, je crois, sur 15 matchs quand ils ont ils ont joué. pas perdu beaucoup de matchs, oui. Ils n'avaient pas perdu, hein, ils étaient bouillants. Puis les roleplayers à côté restaient intéressants. Même là, cette année, ils ont des roleplayers sympas du coup avec ce trade. Hein. C'est ça. Après, moi, franchement, je compterais pas. Pour cette saison, en tout cas, je compterais pas sur Simmons. Donc, limite, c'est juger le roster sans Simmons. Il va falloir un grand Durant et un grand Kyrie. Ok. Et après, ils ont Ouais, le mais matos autour pour. ça tombe bien, je pense que tu peux presque plus compter sur un Simons que sur un Irving en playoff. Cette année. Hein. Ah bah ça, Rapport au Covid et tout ça. Hein. C'était pas pour faire de mauvaises Ah, ok. vannes. Franchement, après, tu vois, c'est hyper compliqué à juger parce que c'est du côté de Simons, il y a des choses qui ont été déclarées sur l'aspect mental. C'est bon, personne n'est psychiatre, psychologue, ce que tu veux par rapport à ce domaine. On n'a pas ce domaine d'expertise. Et a priori, c'est pas quelque chose qui se résout du jour au lendemain. D'être une craquette, oui, ça c'est sûr, tu le Non, ta non, carrière non, en non, général. non, là, c'est pas pour minimiser vraiment. De son côté, ça a été déclaré comme un sujet très sérieux, très grave. Après, est-ce qu'il y avait la Com, part arrête. politique et tout par là-dessus? On va pas C'est juger de pour le la, c'est moment. de la com, il aurait été transféré en début de saison, il aurait été prêt pour jouer le début de saison. On va dire bénéfice du doute, et à partir du moment où il y a ce bénéfice du doute, c'est Il deux a- choses il a- l'une. Soit, mais déjà, si tu peux analyser, hein, soit c'est vrai, donc ça laisse pas présager de bonnes choses pour cette saison, en tout cas. Ni pour les Soit c'est suivants. faux, et voilà, ça laisse présager des sales choses pour sa carrière tout court. Moi, je pense que c'est faux. Je pense que c'est juste pour se couvrir vis-à-vis de la NBA. Ce qui en plus rendrait le joueur encore plus, Détestable. j'ai pas le mot, mais vous aurez tous compris, détestable, merci. Surtout quand on sait, mais je me demande, c'est pour toi qui en parlais sur le forum d'ailleurs, que voilà, c'est un sujet qui est peu abordé en général, qui commence seulement à être abordé, la dépression, tout ça, via de Rosanne. Kevin Et, Love. et donc voilà, je pense que il a grandement exagéré, qu'il a dit ça pour se couvrir, et c'est détestable pour moi. Et puis bah si c'est pas ça, c'est qu'il a encore moins de mental que ce qu'on pense, et c'est encore plus grave pour sa carrière. Je pense vraiment que c'est s'il a menti que c'est le plus grave perso. Oui, s'il a menti, oui. C'est pas un truc avec lequel tu rigoles et tu peux mentir. Ça, Et ça, tu trouveras toujours une franchise pour
Pour lui filer un contrat. Oui, probablement. Mais ça, de toute façon, à mon Et il avis, y aura toujours les Kings en NBA. on n'aura pas la réponse. Voilà, à ça. merci, je l'ai pensé tellement fort. On va toucher un petit mot sur donc d'autres petites, enfin quelques équipes qui restent. Je vais pas revenir sur Toronto parce que je trouve qu'on en avait un peu parlé quand il y avait le Quickfire sur leurs minutes de jeu, etc. Peut-être Boston qui revient très 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 fort, mais toujours les mêmes problèmes de création qui vont se poser en playoff. Ah bah ça. Après, néanmoins, si tu lis Basketball Référence, c'est eux qui ont le plus de chances de gagner la finale à l'Est. Bah après Et Boston. j'ai pas compris, hein, je t'avoue. Ah mais Boston rien que sur le nom ils sont surcotés de toute façon toujours. Et Basketball Référence leur donne même le plus gros pourcentage de chances de gagner leur conférence. Il y a un mix de momentum sûrement. C'est l'équipe qui Ouais, arrête pas il y de a ça win. qui est Oui, pris je dedans, pense je pense. aussi. Je pense que c'est ça, ils arrêtent pas de win. Ils sont mais- vraiment en forme en ce moment. Après, moi, pour le coup, c'est vraiment une bonne surprise. Perso, côté Sixers, c'est une équipe que j'ai jamais envie d'affronter. Donc si quelqu'un peut les sortir, merci. Ce sera à surveiller, mais bon. En plus, quand on arrive à la deadline, plus que jamais les rumeurs de trade, il faut séparer les Jays, ça n'arrêtait pas. Ça risque de calmer pour l'instant un peu tout ça, avant la prochaine élimination en playoff, si elle arrive. Bon, Charlotte-Atlanta, je pense que c'est du play-in, il n'y a pas non plus Oui. grand-chose à dire pour l'instant. On en reparlera probablement ça un peu plus tard dans la saison quand les seeds seront plus définis. Je finirai par les Cavs. Comme Boston, en fait, il y a un manque de création. C'est pas la même chose, mais bon. Ouais, mais vous, pour peu que ça arrête de se blesser partout, Ouais, vous l'avez, non, mais là, ce les talent-là. blessures, les blessures, ça commence à être chiant. Bienvenue à Chicago, frère. Ah non, mais tous les meneurs. Enfin, t'as 3 mecs qui peuvent jouer meneur concrètement et les 3 sont blessés. Enfin, au bout d'un moment, faut chier quoi. C'est bien ce que je dis. Ah, c'est chiant, c'est chiant. Tu peux me rappeler certains Bah, des 5 qu'on a alignés ces derniers temps à Chicago? ouais. C'est 2 Rosanne et 4 mecs d'université. Bon, de toute façon, les Cavs, c'est trop limité offensivement. Après, ça va être une équipe casse-couille à jouer, je pense, quoi qu'il arrive. Ça, et puis ils ont l'avenir pour eux. Après, ça va très vite, on en Ça Ouais, va, tout ça le va temps. très vite. C'est cool pour eux de les voir Ouais, réussir, de pas avoir tenté de retanker encore une fois, alors que tout le monde les voyait au fond, d'y être allé sérieusement. J'espère juste qu'ils ne feront pas une New York l'an prochain. Putain, mais j'ai dit Un 3. peu plus de garantie. L'an dernier, on le disait clairement, c'est tout repose sur un Randall en feu. Bah, là, tout repose un peu sur un Garland en feu aussi, hein. Oh non, 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 t'as des garanties défensives à l'intérieur notamment, c'est jamais eu ça à New York. On reparle de la défense de New York l'an dernier. Je vois ce que tu veux dire. Mais attention à pas sous-estimer ni surestimer. Mais oui, je pense qu'ils ne feront pas une New York, ou tout du moins pas dans les mêmes proportions. Non, mais je pense qu'il y a une assurance défensive différente dans le sens où New York l'an dernier avait pas fondamentalement changé son roster. C'était plutôt, on va dire, Thibodeau qui avait réussi à. Ça défendait à l'énergie surtout, step alors que up. là, ça défend au talent, on va Alors dire. que là, les Cavs, quand Mobley est arrivé, littéralement, il a fait la différence parce que défensivement, dans toutes les métriques, il est dans les top 5. Enfin, il est complètement ahurissant de niveau et de potentiel en défense. D'ailleurs, j'ai dit 3. Ah, mais lui, je l'aurais bien fait l'avoir à Chicago. Tu sais que j'ai dit 3 meneurs, mais en fait, officiellement, hier, par exemple, c'était 5 mecs au total, si on voulait qu'ils pouvaient jouer meneur. Enfin, Rubio était tradé à les 4. Mais entre Garland qui. Moi, ça m'inquiète, hein, perso, que post-All-Star Game, le mec soit encore absent pour son dos. C'est pas très rassurant, je trouve, pour une saison et surtout le dos. Genre, Garland est out, Caris Levert est out, Rajon Rondo est out. Au final, Colin Sexton, on n'en parle pas, mais le mec est out depuis le premier jour de la saison, quoi. Ah putain, les mecs, laissez-nous un meneur au moins. Après Garland, est-ce qu'il n'y a pas eu juste une petite alerte au All-Star Game et qu'il voulait jouer la sécurité? Bah, je sais pas, je me suis dit que le premier match c'était Détroit. Bon, allez, c'est une équipe de merde, même si on a perdu, hein, mais c'est une équipe de merde sur le papier. Garland peut prendre un repos en plus. Là, il a loupé Washington aussi. S'il loupe Minnesota là dans demain, après-demain, je sais plus, je vais me poser des questions quand même sur l'état de son dos. Le All-Star Game, c'est du repos quand même. Même s'il a joué, en vrai, il s'est reposé. Ah voilà. Je clôt pour les Cavs qui vont être casse-couilles en playoff, mais ne risquent probablement pas de passer un tour, ça dépendra de l'adversaire.
On va directement passer au quiz. J'ai pas prévu un quickfire parce que, au final, il y a eu le All-Star Game, la NBA vient à peine de reprendre, donc je trouvais que c'était pas très utile. Donc j'embraye direct sur le quiz pour finir. Laisse-moi kicker ça, rien que pour mes gars. J'ai le style fly, Tony P, remets ça. Crossover drip dans ta face. Tu perds l'équilibre, 2 points de plus pour mes stats. Game time, je fais mon entrée dans l'arène. BU start et calme, oups, c'est la merde. Que des numéros 9 dans ma team. La rime au $1 million, est-ce que t'imagines? On parle actuel, on parle saison, on parle contender. Je nous ai préparé un petit quiz, 5 questions statistiques sur la NBA de cette année, sur les joueurs. Donc j'espère que vous connaissez vos leaders en points par match, en rebond et en assist, parce que ça va envoyer de la Parce statline. que ça bouge trop cette saison, justement. Ah Oh. bah ouais, se marrer les gars. Oh, ouais, Ah, t'inquiète, on t'en voudra pas si t'essayes d'être discrètement sur BBRF. Il y en a quelques-unes qui sont faciles, il y en a d'autres qui sont plus dures. Allez, est-ce que vous êtes prêts? Et- Dis-nous. Je commence. Alors, pour la première question, il y a 3 bonnes réponses, je n'en veux qu'une. Qui détient le record de 3 points inscrits sur un match cette saison? Curry. Non, ce n'est pas Stephen Curry. Le chiffre est de 10. Guerrero. Qui ça? Guerrero. Non, il en shoot pas tant que ça des 3 points. Enfin, il en met pas tant que ça. Sur une soirée on fire, je me suis dit pourquoi pas. C'est 10 le chiffre, c'est au cas où vous avez pas Tatum. entendu. Qui a mis 10 Putain, comment il s'appelle? Tu as dit qui, Pop? Le meneur des Hawks. Trae Young. Tatum, j'avais dit. Attends, Pop, tu as dit? Tatum. Tatum? Non, ce n'est pas Tatum, ce n'est pas Trae Young. Booker? Ce n'est pas Booker. Booker, il shoot beaucoup à mi-distance. Hein. Ah ouais, mais c'est pareil, sur une soirée on fire. Ah bah, Je cherche des volumes scorers. je te garantis que les 3 mecs ont eu une soirée on fire pour en mettre 10. Il y en a un, c'est un, Ouais, beau- tu m'étonnes. il y en a un, c'est un genre de revenge game un peu sympa. Il y a un mec très très prolifique, enfin un volume shooter très très important dans les 3 et 2 role players. Luka. Qui ça? Luka. Non. Doncic. Non, pas Luka Merde. Doncic. Il y en avait pas mal qui étaient à Harden. 9, mais là que. Non, pas Harden. C'est pas une Oh. superstar, hein, tu peux descendre. Bah, tu m'as dit, pas de t'as dit superstar. volume shooter. Moi, je prends les volumes shooter. Ah, il y a un gros volume shooter parmi les 3. Il y en a un, c'est un gros volume Attends. shooter. En vrai, Levert. c'est pas une superstar. C'est pas Levert et ce n'est pas une superstar. C'est une star. On peut le considérer comme une star. Van Vliet. Qui ça? Van Vliet. Non, ce n'est pas Fred Van Vliet. Ah d'accord. Ah, Buddy Hield. c'est un bon guess Van Vliet pour le coup, puisque c'est le joueur un des joueurs qui shoot le plus à 3 points. dans la Ouais, ligue. il prend que ça. Il prend que ça, ouais. Avec Curry, c'est celui qui shoot de très loin le plus. Non, ce n'est pas Buddy Hield non plus. Liberton. Oh non, pas Liberton. Alors, parmi les 3, il y en a 2 qui jouent. Donovan Mitchell. Qui ça? Donovan Mitchell. Non, ce n'est pas Donovan Mitchell. Alors, parmi les 3 joueurs, il y en a 2 qui jouent à l'Est. Ce sont les 2 role-players. Il y en a un qui est en play-in pour l'instant, un qui n'est absolument pas en play-off et qui n'ira pas. Et pour la star de l'Ouest, il est en play-off pour l'instant. Patty Mills. Non, pas Patty Mills. Robinson. Non, pas Robinson. Ah, c'est marrant. Il y en a, parmi les 3, je pense qu'il y en a un, quand je vais vous le dire, vous allez faire ah ouais, je m'en souviens. Parce que franchement, Oh. c'est un genre de revenge game un peu. Et c'est sûr, Ouais. c'est sûr, vous le savez. Faut se souvenir d'une perf, quoi. C'est que des arrières ailiers. C'est surtout des Ouais, arrières. ouais, mais- Allez, il y en a un, c'est un pur ailier quand même. Allez, 2 arrières, un pur ailier. Il y en a- Josh Hart. Qui ça? Josh Hart. Le Chart. alors- S'il en met 2 déjà, c'est bien. Et surtout, t'as dit qu'il est en playoff à l'Ouest. Playoff et c'est la star. C'est pas une superstar, mais je pense qu'on peut le qualifier Pour de ça, star. c'est là, c'est Alors. chaud. En fait, Playoff Oh, c'est donc star. qui me passe par la tête, moi. c'est un gros volume shooter, hein, le mec. Hein. Il a pas peur, Putain, d'ailleurs. playoff. Playoff et il a Les pas stars peur. de playoff à l'ouest. Il a pas peur de tirer. Clairement pas peur. Kuzma. Non, c'est pas Kuzma. Non, pas Kuzma. Oh, comment il Non, s'appelle? en arrière. Il est pas bon à 3 points. Après, je suis peut-être. Anthony Edwards. Il a... Oui, Anthony Edwards. Yes. Ah putain. C'est la star d'une équipe de l'ouest, Anthony Edwards. Ah ouais, quand même. Ah, quand même. Je vais pas le qualifier de role player. Allez, j'allais dire peut-être que Non. j'allais dire. Co-FP, à j'a- minima. J'allais dire. Ouais. J'allais dire avant que Ok. Doc réponde, j'allais dire, j'abuse peut-être, on va dire qu'il est co-FP. Après moi, star, je trouve pas ça déconnant, ça dépend, effectivement ça dépend ce que tu mets derrière. Non, mais star, ok, mais moi je pensais la star de l'équipe, quoi. Enfin, mais non, Ah c'est- non, c'est non, pas ça, c'est. ah non, j'avais dit que c'était une star, Bon, j'ai alors. pas dit que c'était la star de l'équipe. Et à quelle heure il a mis 10 tirs, lui? Il a mis 10-3 Et on doit points. trouver les 2 autres. quoi. Alors, je Et vais, franchement, je m'en souviens même plus du match. je vais donner les 2 autres, donc il y en a un, c'était Kelly Oubre, Ok. c'était Ouais. plus dur à trouver, Putain, sa mère. et l'autre, c'était Evan Fournier contre Boston.
Ah oui. Ah bah oui. C'est pas faux. Effectivement. Eh oui, le match de Vavan Ah ouais. contre Boston, où il met 3 points quand même, les gars. Ah, celui-là, je me dis, bah, ah putain, je suis sûr que. En plus, Effectivement. si je me trompe pas, c'était un match genre à 20h en plus, un truc comme ça. Genre tout le monde l'a vu. Ouais, mais c'est Ouais. trop tôt ces matchs-là. Tu regardes là, Ah par oui, exemple, après- j'ai loupé les Sixers ce soir. Mais bon, Vavan contre Boston. Aux US, à 20h, il est Dans 14h. ma tête, il en avait pas mis 10, tu vois. Eh bah si, il en a mis Ouais. 10. Il en avait mis 8 ou 9, tout pété sur ce match-là. Je source tous mes chiffres du site NBA, donc s'il y a un problème, c'est de leur faute. Ah non, pas de soucis. Premier point pour Doc, et ben elle était pas simple celle-là. Deuxième question. Alors, des 20-20, donc 20 points, 20 rebonds, parce que 20 points, 26 évidemment, on n'en a pas vu cette année, et c'est quand même très très rare. Donc il y en a eu pas mal, des 20 points, 20 rebonds cette saison. Jokic par exemple en a fait 4, et comme Jokic, bah, c'est souvent des pivots. C'est une prestation de pivot, parce qu'on gobe des rebonds. Mais cette saison, il y a un forward, un mec qui n'est clairement pas un pivot, mais qui est vraiment un forward, qui l'a réalisé lui aussi. Qui est-ce ? Je peux vous le dire. Donc, Giannis, pas du tout dans cette catégorie. Hein. De toute façon, Yanis n'a même pas fait de 20-20, donc comme ça c'est réglé. Ah ouais Oui. Putain. Ah, il aurait été dans la catégorie. Ouais, après c'est un peu cheaté, du coup c'est Yanis, mais il l'a même pas fait de 20-20. Là, le mec, je te dis son nom, tu me dis clairement, c'est pas un pivot. Il joue à l'Est, et il fait une bête de saison. Excuse-moi. Bah voilà. Kyle Kuzma a fait un 20-20 cette saison. C'était Effectivement, lui. ouais, je m'en souviens. Ah putain. Contre Orlando, si je me souviens bien. Et là aussi, Ah bah, pas de il a- pivot en face non plus. Moi Ah aussi, bah, je suis un 20 contre Il, Orlando. il a pas fait ça contre Yanis et Peut-être Milwaukee, galéré c'est pour les sûr. 20 points, mais les 20 rebonds, je te les prends face à Orlando. Et Kuzma, et j'ai vérifié quand même, parce que je me suis dit peut-être qu'ils ont aligné Kuzma en 5 par hasard. Donc, Daniel Gafford était là, joué, il y avait eu le backup aussi. Il y avait vraiment un pivot, Kuzma était aligné en forward, et c'est un pur forward. Bien joué Pop pour la réponse. Troisième question. Qui est actuellement le leader en steals par match cette saison ? Ce n'est pas total, je parle bien en par match. Fable C'est encore Paul George. Non, il a trop Ouais, loupé de faut, matchs. faut être qualifié quand même. au niveau des Ouais, matchs non, joués. mais c'est à une époque, il était Butler. Non, ce n'est pas Butler. Il est à 2.0. C'est le seul qui est à 2 steals par match d'ailleurs, quand j'ai checké aujourd'hui. Ah, c'est faible cette année, non Alors Chris Paul est à 1,8 ou 9 je Ah crois. non, ouais, c'est En pas- total, Chris Paul est premier, mais en par match, il n'est que Smart deuxième je crois. Non, mais je crois Smart il n'est pas qualifié parce que Smart a un total assez élevé. Mais je crois qu'il s'est pas Ah. qualifié. Ah non, Smart a baissé à 1,8 pardon, il a baissé. Oui, c'est Dejounte Murray qui est leader de la catégorie en steals par match avec 2. Ok. D'accord. Voilà. C'est vrai, c'est plutôt logique en fait. Hein. Pas très compliqué celui-là. Non, c'était pas le plus difficile clairement. Par Le plus dur c'est Est-ce que celui qui c'est arrive. faible, 2 Oui, 2 c'est pas énorme, hein. Mais Chris Paul est à 1,9. Il y a Gary Trent Jr. qui fait une sacrée saison à 1,8. Il y a Smart 1,8. T'as Tybal du 1,8. Tybal, du truc Tybal comme ça. 1,8 aussi, voilà. Mais c'est vrai qu'il n'y a que Ah un ouais. mec qui n'est qu'à 2, ce qui n'est pas beaucoup. On va passer à la question. Je vous jure, celle-là, vous allez avoir bête d'indice parce qu'elle est dure. Il y a un joueur cette année qui a mis 30 points sans rater un seul tir. Et c'est le seul. Est-ce qu'il y a un mec ici qui est capable de me le donner ? Je vous le dis tout de suite. Je crois me souvenir de la news. Alors mais- je vous le dis, le mec joue à l'ouest. Le mec joue à l'ouest, n'est pas en playoff, et c'est pas un crack. C'est genre le mec Oh. random de la NBA qui a fait ça. Random. C'est un mec très random. 30 points sans rater un tir, c'est Il a mis tout 30, pile. 30 points tout pile. Il a pas raté un seul tir. Il a raté 2 lancers francs, je crois, mais il a pas Et raté un seul tir. Quand tu dis pas en playoff, genre c'est C'est 8 hors ou top c'est 10. 10 Quand je dis pas en playoff, c'est hors top 10 carrément. Donc ça vous laisse pas beaucoup d'équipes. Ok. Il y a Houston, Oklahoma, Sacramento, Ouais, il San s'appelle Antonio et Jakob je sais pas si Puttel. c'est Portland ou New Orleans. quoi. C'est New Orleans. C'est dans ces Ok. 5 là. J'ai tenté Jakob Puttel, c'est pas lui? Ce n'est pas un pivot. C'est un mec qui joue. J'ai C'est un mec qui cramé joue- ma meilleure carte. C'est un mec qui joue. Un lambda quand même. C'est un lambda. le mec. Valanciunas. C'est un vrai lambda le mec. Genre, tu sais même pas Un dans quelle lambda, équipe il c'est un enfoiré. Ouais, mais c'est pas Valanciunas, mais le vrai mec, c'est pas un lambda. hein. C'est pas un pivot, putain, j'en avais C'est bien pas un un pivot. Hawking sinon en pivot. Davis Ah, Qui ça Terrence Davis Non, ce n'est pas Terrence Davis. C'est un mec quand même costaud qui joue ailier fort. C'est pas non plus, un guard qui a fait ça. Il sait shoot à 3 points Arclès de manière. C'est Ah, un, bah non, c'est un peu, c'est bon. c'est un peu ce style de joueur. C'est pas lui, mais c'est ce style de joueur. Ah, Barnes. shoot, ok. Non, Barnes. C'est pas un lambda, c'est Barnes. C'est pas un lambda là. Je parle. Ouais, mais t'es un enfoiré là. Un vrai lambda là, je vous dis. C'est un mec qui a été drafté par. Tate
Qui ça? Tate. Non, ce n'est pas On Jason. a dit drafté, donc c'est mort. Hein. Lugansdort. C'est un mec qui a été drafté il y a. C'est pas Lugensdort, c'est un mec qui a été drafté il y a quelques années par les Wolves, qui a Oui. fait 2 saisons chez les Wolves, qui est passé un peu par Denver en cours d'année et qui est dans sa nouvelle franchise depuis 2 ans. Il est Il y a entouré, l'aide qui aide pas du tout. il est entouré de beaucoup de jeunes, mine de rien. Ouais. C'est une franchise. Ah, c'est Houston. Antonio aussi. C'est pas. Mais pas dans ce sens-là. Il est entouré de jeunes, mais il y a un All-Star dans le lot. Ok. Et donc l'équipe jolie, mais Il y a bon. un All-Star dans le Il Il lot. y a un pense, All-Star dans le lot. Je sais même plus qui a été All-Star cette saison. C'est une équipe Oh, il est qui. mauvais. C'est une équipe- Spurs. C'est une équipe non qui aime bien être le cul entre deux chaises, visiblement, qui ne veut pas rebuild complètement, mais qui devrait. Le Walker. Qui ça? Quoi? Le New Walker, non, c'est trop. C'est pas le New trop quatre, Walker, lui. mais bon, allez, on est dans la bonne franchise, les gars. Ah ouais, ça c'était les Spurs. Keldon Johnson. C'est non trop fort, Keldon Johnson. Là, le mec, c'est un vrai. McDermott random. No name quand même. Hein? Je connais même Doug pas McDermott. avant ça. C'est pas McDermott. Ah, je crois qu'il reste plus beaucoup de 3-4 aux Spurs là. Hein. Putain, mais il en reste pas là. Alors, Il y a qui T'as dit quelle franchise? c'est les Spurs. Ils jouent aux Zach Spurs. Collins. Ce n'est pas Zach Collins. D'ailleurs, vu que hier les Spurs ont reposé beaucoup de joueurs, ben il a été titulaire et il a fait un très beau match hier soir. T'as dit qu'il a été Ah, drafté dans putain, quelle si, c'est le franchise? mec. Drafté par les Wolves. Ah putain. Bah j'ai son Et nom mais Denver. pas complet. Ah, le mec de Denver. Il t'a pas ce job là? Putain, ouais, j'avais que Diop, mais j'avais pas le reste. Fais chier. Diop qui a, Vas-y, pourquoi tu mets des noms composés aussi comme ça? qui a fait un super match hier quand même. Il a refait un match à 22 points, 11 rebonds je crois, et 9 sur 10 au shoot. Mais voilà, mais Base Diop, excusez-moi, a fait un match à 30 points sans rater un seul tir. Et clairement, il fallait le savoir celle-là. Il y en a Je plus. savais même pas qu'il avait fait un match à 30 points déjà. Et bah, je peux dire que je l'ai découvert moi aussi. Il y a plusieurs joueurs qui ont fait des matchs sans rater, des matchs sans rater de tir, mais il y a personne qui a fait 30 points. Il y a que Keita Base Diop. Allez, la dernière, c'est la plus simple. Ça va être rapide. Qui est le seul joueur à avoir produit un quadruple double avec turnover cette saison? Russell Harden. Westbrook, mais c'est pas ça. Bah si, c'est ça, c'est Russell Westbrook. Bien Westbrook, mais c'était trop obvious. C'est Westbrook. C'est Westbrook. C'est vraiment, je pense qu'on s'est tous retenus. T'es là. Non, ça doit être Et bien sûr que si, c'est Russell Westbrook et contre OKC en plus. Oh putain. Ce non, c'est encore plus drôle. Il avait fait un match dramatique contre OKC et il nous a livré son 6ème quadruple double négatif de sa carrière. Ce qui est évidemment un record. Donc nous avons une égalité. Doc et Pop ont 2 points. Donc je vous mets le petit tiebreaker. Est-ce que vous pouvez... Alors Rudy Gobert, comme à son habitude, est numéro 1 en field goal percentage cette année. Oui, souvent dans le top 3, je En passe quoi le premier. Pour son shoot. Tu demandes le top 5 ou quoi? Non. Vas-y. Je vous demande à chacun de me donner un chiffre à combien il est son pourcent au tir cette année. Sachant qu'il est leader. Bon, bah, ça. Moi je sais. Oui, je sais au-dessus de quoi c'est, mais à quel point je sais pas. Ah, c'est un beau chiffre et il a une bête d'avance sur Jarrett Allen qui est deuxième. Hein. Je laisse la main. Bon, mais je donne un Ouais, chiffre en Il premier. avance Je sais pas. toute en carrière aussi. Ouais. Vas-y Pop. Moi, je dis 70. Ok, 70 pour Pop. Doc, quelle est ta réponse? Je mets 71 alors. Eh ben bien joué. Puisqu'il est à 71,6 cette année. Question, si moi j'avais dit 72, Bah 71. 72, bah c'est toi qui C'est toi gagne. qui t'es à gagne. 0,4. 71,6. on est d'accord. Et oui, 71,6 cette année pour Rudy Gobert C'est- qui écrase la concurrence en pourcent au tir. Là, c'est DeAndre Jordanesque. Il faudrait peut-être Et- penser à lui donner des tirs un jour. Hein? Je dis même des 3 points, mais pas dans les temps. Ça va. Ouais, mais ça, c'est une classique de pivot. C'est prendre après le chrono et mettre à ta vue, je l'ai mis. Ouais, c'est une classique de joueur NBA, ça tout court. J'aime bien faire ça. Bon. Du coup, je suis sur son profil. Ouais, non, mais il est à même pas 8 tirs. Ah, Ah, c'est- merde, que c'était ridicule. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est déjà les ridicule. Je crois qu'il parlait de ça, les mecs qui tirent après le chrono. Il disait que c'est vraiment dégueu
dégueulasse. Enfin, que c'est vraiment pour ses stats s'empêcher peut-être de marquer 2 points. Et il me semble que c'est Jalen Rose et Reddick qui en parlaient. Oui, je m'en souviens aussi. Mais, Oui, enfin. mais ça Ah ressort ouais, des c'est fois. des trucs que j'ai jamais compris. Dans le cas de celui de Gobert, tu vois qu'il essaye quand même de tirer dans les temps, c'est juste que sa mécanique est affreusement lente. Non, mais c'est un débat qui revient un peu de temps en temps parce que il y a des mecs qui sont très près de leur stats et donc du coup, comme c'est un tir évidemment Après, à faible pourcentage, ben voilà. faudrait peut-être penser à interdire les clauses par rapport à l'adresse. Hein. C'est quoi? C'est pas Mo Class il y a quelques années quand il était aux Blazers? Il a bien joué aux Blazers. Oui. Et je crois quand il était aux Blazers, il avait une clause, genre il devait être à 36% à 3 points. Il était à 36%, genre Il a arrêté de au tirer. match 65, et il a plus pris un seul tir à 3 points, ce bâtard. Ouais, il a arrêté de tirer. Ah ouais, non, mais C'est le problème. Hein. c'est le problème. Il y a vraiment de l'argent en jeu, quoi. Donc les teams, bah, elles sont. Ah, mais tu vois, c'est au coach de le sortir aussi en ces cas-là. C'est ok, tu fais ça au dernier match à la limite, je vois bien. Mais 15 matchs avant la fin. Mais lui, il s'en fout, il va t'as avoir pas son ton argent en équipe, fin de quoi. saison. Après, en playoff, il va retirer, il a pas de souci. C'est juste que là, il pense à sa clause. La saison est plus ou moins jouée. Surtout quand tu es à Portland, tu sais que tu vas pas finir premier, tu sais que tu es en playoff. Puis voilà. Hein. Ouais, mais pour moi, ça démontre un problème de mentalité. Bon, voilà Je suis très attaché à ça. voilà qui conclut en tout cas notre émission. Voilà qui conclut ce quiz qui sera assurément le plus long qu'on ait jamais créé. Parce que là, ça a trimé, ça a trimé pour trouver les réponses. Là, je vous ai bien fait chercher pour une fois. On espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Un nouveau sujet. Au revoir. Just to pop our collar, man, we climbing for the dollar. I mean it when I say it, bro, we started from the bottom. Childhood friends dropping like leaves in this autumn. Don't believe time is money. Money is time. When you focus, man, you look up and your money is fine. I'm from a city where your friend will put a gun in your mind. Cause you eatin' and they envy all that glory and shine. I swear to God, it gets realer. A city full of killers, addicts walking around looking like the zombies off a Thriller. It's sick and getting iller. That's why my skin thicker. Now you see why brothers wanna get away. Grab a Snicker. My mission took me to college where I picked up the knowledge and tried to stay away from violence inside. Escape the virus divided. My folks from tyrants, but I rise from that environment. In my life, it was perfect timing. And my drive blew me up atomic. Sick of these suckers all in my bubble though. Critiquing me on stuff I had to struggle for. This dream done been a long time coming, and my clock was Forrest Gump. It spent a long time running.